étudier là une fonction, mais juste avant de tracer le graphique, on va devoir répondre à certaines questions fondamentales. Voyons ensemble. On a une fonction qui est définie sur 0 appelé l'infini par 1 moins ln x moins ln x. Donc, la première question ici, c'est fondamental. On vous dit d'étudier la limite aux bornes de D. Donc, limite, n'est-ce pas, aux bornes de D. Donc, sachant que D, c'est 0 à plus l'infini. Donc, lim f quand x tend vers 0 plus, on est à droite ici. D'accord, on est à droite. Donc, ça fait lim de la fonction qui est 1 moins ln x moins ln x. D'accord, quand x tend vers 0 plus. D'accord, donc ce qui fait justement, ça fait 1 moins 0 moins ln moins ln 0 plus. D'accord, mais ln 0 plus ici, et c'est moins l'infini. Donc ce qui fait justement ici, et moins l'infini par moins ça fait plus, 1 plus l'infini ça fait plus l'infini. Donc géométriquement, x égale à 0 est une asymptote verticale, n'est-ce pas, à la courbe C de la fonction. Maintenant, ensuite, lim f quand x tend vers plus l'infini. En plus l'infini, donc ça fait lim encore quand x tend vers plus l'infini de la fonction 1 moins x moins ln x, que je vais devoir écrire autrement en factorisant par x pour éviter d'éventuelles indéterminations. Ça va me donner lim, et quand x tend vers plus l'infini, je factorise par x ici, donc ici il n'y a pas x, il faut mettre 1 sur x, et puis en factorisant par x, il reste moins 1 ici, et puis en factorisant par x, et donc il faut mettre ln x sur x ici. Donc normalement, vous voyez, il y a des limites de référence ici en infini, 1 sur x en infini, c'est déjà connu, ln x sur x c'est pareil, donc ici ça fait 0, ici ça fait 0, donc ça fait en plus l'infini, on a pris l'infini par moins 1, donc ça fait moins l'infini. Donc il y a éventualité, n'est-ce pas? Donc en lim f, quand x tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc il y a éventualité ici, éventualité d'une asymptote non parallèle aux axes, aux axes de coordonnées. Ok, aux axes de coordonnées. Éventualité d'une asymptote. Maintenant, on va essayer de trouver cette asymptote-là à pour écriture y égale à x à plus b. Ok, maintenant, il faut déterminer a et b ici, avec, bien entendu, avec a égale à lim de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. D'accord, quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça fait a égale lim. Maintenant, f de x sur x, c'est ça. On va avoir 1 sur x. Moins x sur x, ça fait moins 1. Ln x sur x, ça fait plus. Alors, moins ln x sur x. Ok. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, pareillement, et ça fait ici 0, ça fait 0. Donc, a, donc il ne nous reste que moins 1 ici. Donc, ça fait moins 1. A égale à moins 1. Maintenant, on peut trouver B. Et B égale à lim de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini. Donc, B va être égal là maintenant, lim de f de x. Alors, maintenant, f de x est quoi? C'est 1
moins x moins ln x moins ax. A, c'est combien? C'est moins 1, ça devient plus x. D'accord? Donc, ce qui fait b, alors ce qui fait b, alors ça fait 0, il ne nous reste que 1. Et il fait quoi? Donc, ça fait, ok, ça fait exactement, ça fait x moins, ça fait 1 moins ln x en plus l'infini, ça fait plus l'infini, donc ça fait moins l'infini. Donc, moins l'infini. Donc, b tend vers moins l'infini. Donc, cette droite, donc d'où l'asymptote non parallèle aux axes, d'où l'asymptote, n'est-ce pas? L'asymptote est y égale à a, c'est moins 1, ça fait moins x, n'est-ce pas? Qui est une équation de la deuxième bisectrice. D'accord? Équation de la deuxième, y est la moins x, c'est équation de la deuxième bisectrice, ok, bisectrice, ok. Donc, on se rappelle que y égale à x, équation de la première bisectrice, y égale à moins x, équation de la deuxième bisectrice. Quand je parle de première bisectrice, c'est ça, d'accord? Ici, la première bisectrice, y égale à ax. Ici, y égale à moins x, c'est l'équation de la deuxième bisectrice, ok? Donc, c'est ça. Après les limites, il nous faut, selon le texte ici, calculer f' de x et dresser le tableau de variation de f. Eh bien, deuxième question, calculons f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f. Donc, f' de x, c'est quoi? Et ici, c'est 1, c'est 0. Donc, la dérivée de x, ça fait 1, ça fait moins 1. Ici, ça fait moins 1 sur x. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Donc, ce qui fait justement, ça fait moins x moins 1 sur x. Maintenant, il faut le signe. Il faut le signe de cette expression. Donc, x est strictement positif ici, car x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, moins x, ok, moins 1 est négatif. Ouais, parce qu'on est là, d'accord? On est là, moins x moins 1 est négatif. Donc, si vous voulez, je vous montre ici, j'ai x qui est strictement positif dans l'intervalle. Quand je fais moins x, d'accord, ça devient inférieur à 0. Quand je fais moins x, moins 1, donc ça fait ici moins 1. Donc, moins x moins 1, c'est négatif. D'accord? Mais ici, encore, moins 1, c'est inférieur à 0. Vous voyez? Donc, moins x moins 1, c'est inférieur à 0. Donc, c'est négatif. Donc, moins x moins 1, c'est négatif. Vous voyez? C'est négatif, puisque c'est négatif. Négatif sur positif ici. Ce qui voudrait dire que f' de x égale à moins x moins 1 sur x est strictement négatif. Ça veut dire, même si je tentais d'annuler ça, je vais avoir x égale à moins 1. On n'a pas moins 1 ici. D'accord? On n'a pas moins 1 ici. Donc, f est strictement décroissante. Décroissante, n'est-ce pas? Sur d égale à 0 à plus l'infini. Ok, maintenant on vous dit de dresser le tableau de variation. Donc on dresse un petit tableau. Ok, ici on a x. La fonction est définie sur 0 à plus l'infini, c'est 0 à plus l'infini. Donc on a f' de x ici. D'accord, on a f' de x. Eh bien ici, la fonction est négative. D'accord, la fonction, alors la dérivée, n'est-ce pas, est négative ici. Donc, ici, on a là, la limite en 0 plus, c'était moins l'infini. Et puis, c'était plus l'infini. Donc, on a f de x ici. D'accord, la fonction est décroissante.
Et puis ici, en A plus l'infini, c'était moins l'infini. D'accord? Ok, voici donc le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, quelle autre question qu'on pose? Quelle autre question, c'est que on vous dit de calculer en question 3, d'accord? En 3, je vais prendre ces éléments-là, je vais prendre ça, d'accord? Ok. Maintenant, on vous dit de 3, question A, on vous dit de calculer f de 1, d'accord? F de 1, et ça fait 1 moins 1 moins ln1. Donc, et ln1, ça fait 0, d'accord? ln1, ça fait 0, ok? Donc, ce qui fait que on a 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que f de 1 égale à 0. Donc, quand x égale à 1 est une racine évidente de la fonction, ok? Et égale à 0. Maintenant, on vous dit en B, question B, fondamentale, on vous dit de montrer que f est positive sur 0, 1. D'accord? Et bien ici, en f de 1 égale à 0, donc ici on a 1. D'accord? Ici on a 1. Voici, dans le tableau de variation, on a 1. Ok? Et puis ici on a 0. Ouais, la fonction s'annule. Donc f de x s'annule pour x égale à 1. D'accord? Ça se trouve dans le tableau de variation. Maintenant, on a l'intervalle 0, 1 ici. On vous dit de montrer que la fonction f de x est positive. Donc, il faut, à cette partie du cours, de cette séance, prendre beaucoup de précautions, n'est-ce pas, avant de répondre à cette question, ou bien pour répondre à cette question. Et ici, la fonction est décroissante. D'accord? Et f' de x est négatif, ça veut dire la fonction f de x est décroissante. Quand on dit une fonction est décroissante, ça ne veut pas dire que la fonction est négative. Non. OK? Dire qu'une fonction est positive, d'accord? Et dire qu'une fonction est croissante ne veut pas dire que la fonction est positive. Attention, il faut prendre beaucoup. Croissance ne veut pas dire que la fonction est positive. Décroissance, n'est-ce pas? Alors, croissante ne veut pas dire que la fonction est positive. Décroissante ne veut pas dire que la fonction est négative. Donc, loin de là, donc, il faut prendre beaucoup de précautions avec cette question-là. Je ne vais pas étendre la réflexion, mais je le dis tout simplement pour que vous puissiez arriver à comprendre un peu de choses là. Quand vous voyez que la fonction f est décroissante, pour dire, ah, la fonction f ici est négative. Non, non. C'est pourquoi on vous dit que de montrer que la fonction f, d'accord, montrons que, alors nous allons montrer que, montrons que f est positive sur 0 à 1. D'accord? Ok? Après, on va montrer que c'est négative sur 1 à plus l'infini. Alors, et négative sur 1 à plus l'infini. Ok? 1 à plus l'infini. Voilà la question ici. Donc, si, ok? Et en regardant le texte, c'est exactement ça. D'accord? Je regarde le texte encore. Ok, effectivement ça. D'accord? Ici, c'est 1 à plus l'infini. Donc, maintenant, regardez ici. Ici, on est là, dans cette question, dans cette partie-là. Ok? Donc, pour tout x qui est ici, d'accord? Pour tout x, n'est-ce pas? Pour quel que soit x appartenant à 0 à 1, donc ce x-là ne peut pas dépasser 1. D'accord? Donc ce x-là est inférieur ou égal à 1. D'accord? Ne peut pas dépasser 1 ici, dans cet intervalle-là. C'est inférieur ou égal à 1. Je ne m'intéresse pas à 0 parce que ici, c'est ouvert à 0. D'accord? Et d'autant plus, la fonction n'est pas définie en 0. Alors, la fonction n'est pas définie en 0. Maintenant,
x inférieur ou égal à 1. Mais la fonction est décroissante. Or, on sait que, d'accord, on sait que et f est décroissante. D'accord? On sait que f est décroissante. Eh bien, si f est décroissante, si x inférieur est égal à 1, eh bien, f de x devient plus grand que ça. Rappel, si une fonction est croissante, si f est croissante, pour tout x inférieur à y, d'accord, on va avoir f de x inférieur à f de y. Ok? Si f est décroissante, si x inférieur à y, f de x devient supérieur à f de y. Ça, c'est un rappel fondamental. Un rappel fondamental. Ça, il faut le savoir. Ok? Donc, ici, puisque un f est décroissant, cela signifie que f de x devient plus grand que f de 1. D'accord? Que f de 1. Ok? Donc, et f de 1, c'était quoi? On vient de calculer f de 1. On a calculé f de 1, c'est 0. D'accord? F de 1, on vient de calculer f de 1, c'est 0. Donc, ça veut dire f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, si f de x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire, que f, n'est-ce pas, est positive. D'accord? F est positive. On a dit que f est alors positive. F est alors positive sur 0 à 1. Maintenant, dans l'autre partie de l'intervalle, on vous dit, alors c'est fondamental, hein, on vous dit, et la fonction f est négative sur 1 à l'infini. Eh bien, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini, comment est x? X ici est supérieur ou égal à 1. Strictement, alors, x est strictement supérieur à 1. D'accord? Maintenant, ici, comment est la fonction? F, n'est-ce pas? F est décroissante, n'est-ce pas? F est décroissante. D'accord? On sait que f est décroissante. D'accord? F est décroissante ici. Surtout l'intervalle, f est décroissante. F est décroissante. Cela signifie que f de x devient plus petit que f de 1. Si c'est décroissante, si x est positif et est supérieur à 1, donc f de x devient plus petit que f de 1. Or f de 1, c'est 0. Donc cela signifie que f de x est inférieur à 0. Donc si f de x est inférieur à 0, donc f est alors négative sur 1 à plus l'infini. C'est fondamental. C'est fondamental. Maintenant, on va raisonner un peu. Vous voyez que la fonction prend des valeurs de plus l'infini à 0 ici. Donc ici, on n'a que des valeurs positives ici pour la fonction. On n'a que des plus ici pour la fonction. Regardez, la fonction est décroissante de plus l'infini à 0 ici. Ça veut dire les valeurs qui sont ici sont des valeurs positives. D'accord? D'accord? Pour répondre à cette question-là, et la première question montre que f est positif sur 0 à 1. Sur 0 à 1, on a l'image, l'ensemble image pour f de x, c'est plus à plus l'infini à 0. Donc ici, on n'a que des valeurs positives. De plus l'infini à 0, on n'a que des valeurs positives. OK? Et ici, de 0 à moins l'infini, on n'a que des valeurs négatives. D'accord? C'est pourquoi, ici, on dit que sur l'intervalle 0 à 1, la fonction est positive. Sur l'intervalle de 1 à l'infini, la fonction est négative. Aussi simple que cela, d'accord, pour raisonner de cette façon-là. Après quoi, on vous dit de construire la courbe C et dans un repère origine d'unité de centimètres. Bon, ça c'est la plus simple des choses. Donc, on a que, vous marquez pour l'intersection avec les axes. Par exemple, on a déjà la dérivée, on a la limite, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous faut autre? Et l'intersection avec les axes, par exemple.
Ok, ok, pour, alors 4, et construisons un CF, la courbe C de F. D'abord, on a tout presque, il nous faut seulement l'intersection avec les axes. D'accord, intersection de la courbe F avec x' ou x, lorsque y égale à 0, et ici on avait x comme étant une racine évidente, x est égal à 1. Lorsque f de x égale à 0, n'est-ce pas? Et lorsque f de x égale à 0, on a x égale à 1. Donc on a déjà ce point-là. Intersection de la courbe avec y' ou y, alors x' ou x ici, d'accord, y' ou y, x est différent de 0, donc pas d'intersection avec y. Pas d'intersection avec y' ou y. Et puis, on a déjà le tableau, il n'y a pas d'autres points, donc on trace directement ça. Et c'était la question la plus simple. Donc, on a ça. Ok, on a 0 comme asymptote verticale. D'accord, on a 0 x égale à 0 comme asymptote verticale. D'accord, ensuite, alors, ok, ensuite, alors on a comme ça. Après, on a y égale à moins x, qui était l'asymptote non parallèle aux axes. Ok, y égale à moins x, c'est l'équation de la deuxième bisectrice. Donc, je prends la partie négative parce que ça a donné moins l'infini. D'accord, et puis, on vous dit de tracer le graphe. Alors, ça, ici, c'est y égale à moins x. Regardez, c'est tout ça, hein, c'est tout ça. Ok, mais j'ai pas besoin de cela parce que la fonction est définie sur 0 appelé l'infini, sur 0 appelé l'infini. D'accord, sur 0 appelé l'infini. Donc, on n'a pas besoin de cette partie-là. D'accord, on n'aura pas de partie de graphe ici. Donc, ici, c'est d'accord, 1, on a 1, on a 2. D'accord, et puis, alors, 2 cm. Ok, et puis, que dit la courbe? Unité. Alors, unité, on prend 2 cm pour 1, pour 1, d'accord? Donc, on prend 2 cm pour 1. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire là? D'accord, unité, 2 cm. Donc, ça veut dire on prend 1 cm pour 1. Donc, puisque dans un repère où J, donc ici c'est J, donc ici c'est I. D'accord, ici c'est I, unité 2 cm. Eh bien, que dit la courbe? On sort en plus l'infini à droite de 0, l'asymptote verticale, et on descend en moins l'infini quand x tend vers plus l'infini qui nous a donné, et cette y et cette asymptote y non parallèle aux axes. Donc, je crois que ça fait et ça, ok, à droite, et on descend. Voilà le graphe de la fonction. Donc, en tout point ici, et la fonction est décroissante. Et je vous dis encore, décroissante, une fonction décroissante, ça veut dire que la fonction est négative. Loin de là, il faut comprendre cette chose-là. Une fonction est croissante, ça veut dire que la fonction est positive. Donc, il faut étudier, il faut toute une étude sur des intervalles pour voir est-ce que la fonction est négative ou positive. Donc, c'était une belle séance, un bel exercice. Donc, il faut prendre du temps, même si c'est une fonction apparemment simple, mais les questions étaient fondamentales. Merci beaucoup de suivre.